Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés, avec un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, 10/11/2022. Voici, avant de commencer, nous allons remettre ce beau moment dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous allons invoquer sa présence. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin, Éternel Dieu. Tu nous as protégés. Ta main sainte, Père Saint, nous a protégés, Père Saint. Nous avons roulé, nous avons pris des engins fabriqués par les mains des hommes. Mais toi, Éternel Dieu, personne ne peut ravir ce que toi tu gardes dans le creux de ta main. Merci, Éternel Dieu. Je vais être reconnaissant avec toi de m'avoir protégé, Éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Saint, à ce moment que nous voulons faire le devoir que tu nous as donné, d'aller partout, de répandre ta parole dans le monde entier, Père. C'est le moyen que nous avons choisi, c'est les réseaux sociaux, de répandre, Père Saint, ta parole. Ô Éternel Dieu, bénis toute personne qui regardera, qui partagera aussi, Père Saint, Seigneur, pour contribuer, Père Saint, au devoir que tu nous as donné. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore. Merci, Éternel Dieu, de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin, Père Saint, de notre étude biblique. Ta présence est là, le Saint-Esprit nous guide, et Père, nous voulons que tu puisses encore nous ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre ce que tu veux, l'intelligence pour aussi, Père Saint, assimiler, Père Saint, ces cours bibliques. Éternel Dieu, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous permets encore ce soir d'être rassemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette étude biblique sous ton saint regard. Dirige cette étude, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et nous te disons merci car à travers cette étude biblique, tu vas encore parler à chacun de nous. Merci car par la puissance de ton Saint-Esprit, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles, de ta parole, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne à chacun, Seigneur, le discernement, la sagesse, l'intelligence et l'amour, afin de comprendre ta parole, oh mon Dieu, et bénis les serviteurs présents, bénis le serviteur que tu t'es choisi, Seigneur, parle à travers lui, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons dispenser notre étude biblique. Je vais vous rappeler, c'est l'adresse pour regarder. Je le répète parce qu'il y a des fois, tu regardes une seule vidéo, mais tu dis, ah ben, si j'aurais su, je pourrais suivre aussi les autres. Il y a beaucoup déjà, ça fait presque une année que nous sommes là dans les réseaux sociaux. Donc la seule adresse sur YouTube, vous pouvez regarder dans l'adresse de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à Montigny-sur-Sambre plutôt, sur la rue Paul Johnson numéro 55. Code postal c'est 6061. Venez, vous ne serez pas dessus. Et vous, si tout qui êtes fatigué, donc relevez vos têtes et Dieu vous bénira. Aujourd'hui, un grand sujet, la bienveillance de l'Éternel. La bienveillance de l'Éternel. Alors nous allons laisser le pasteur Christian nous parler de la bienveillance de l'Éternel. Amen. Alors déjà, la bienveillance c'est quoi? La bienveillance c'est quand on est favorable. Alors la bienveillance de Dieu,
elle se transmet aux enfants de Dieu. Je m'explique. Dieu nous a tant aimés, Dieu a tellement été bienveillant envers nous que nous en sommes reconnaissants. Et qu'à notre tour, nous voulons être bienveillants envers les autres en réponse à la reconnaissance. Ce qui fait que parfois, je vais dire, la bienveillance que Dieu a mis en nous peut se manifester vis-à-vis des autres. La bienveillance, elle peut être demandée aussi. Et c'est ce que nous allons voir déjà dans la Genèse chapitre 21 à partir du verset 22. Parce que la bienveillance, c'est aussi la compassion, c'est-à-dire prendre part à la douleur des autres. C'est aussi la recherche de la paix. Genèse chapitre 21, verset 22 à 34. Genèse chapitre 21, versets 22 à 34. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai, mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part ses 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamariques à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Voilà un homme qui demande de la bienveillance pour lui, pour ses enfants et pour ses petits-enfants, de la part d'Abraham. Et Abraham dit, je le jurerai, mais pas maintenant. Il y a encore un oignon à éplucher. Alors l'oignon à éplucher, il est simple, c'est que ses serviteurs se sont emparés d'un puits. Un puits qu'il a creusé de ses mains. Alors, le roi fait mine, je vais dire, de ne pas savoir que ça s'était passé. Et Abraham, pour lui faire comprendre qu'il n'est pas dupe non plus, vous savez, c'est un langage oriental en quelque sorte. Hein. Il va donc préparer 7 brebis. Et il va dire, qu'est-ce que c'est que ces 7 brebis? Eh bien, c'est un témoignage entre toi et moi qui prouve que c'est moi qui ai creusé ce puits. Ainsi donc, c'était une façon aussi, quelque part, de racheter son droit d'user pour lui-même du puits qu'il avait creusé. Ça s'appelle aussi de la bienveillance. Mais la bienveillance, elle se manifeste pas seulement dans les paroles, pas seulement dans les regards, mais elle se manifeste dans les œuvres. Alors, pour cela, on peut le voir dans Proverbes, chapitre 22, versets 7 à 12. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 7 à 12.
Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et le querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a les rois pour amis. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Amen. D'abord, il y a la constatation du monde. Le riche domine sur le pauvre. Et le pauvre qui emprunte, il devient esclave de celui qui lui a prêté. Celui qui sème le péché, l'iniquité, il moissonne l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. L'homme qui a des projets de paix et non de malheur pour son prochain. L'homme qui regarde son prochain en voulant lui faire du bien, parce qu'il donne son pain aux pauvres. On ne parle pas ici simplement de tartines ou de farine. Rappelez-vous ce qui est dit dans la Bible. Jette ton pain à la surface des eaux. Jette-en à 6 ou à 7. Tu ne sais pas ce qu'il prendra ou ce qu'il ne prendra pas. Avec le temps, tu le retrouveras. On parle ici du partage du pain de vie, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur. Ce sont des gens qui n'ont pas de compassion, ce sont des gens qui n'ont pas de bienveillance, ce sont des gens qui se moquent des autres. Et pour ce faire, ils sont prêts à jouer la comédie le cas échéant. Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin. Les disputes, les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Amen. Alors celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce, une grâce, c'est aussi une action de bienfaisance ou de bienveillance. A le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Ceux qui, quelque part, servent de regard pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont le temple, l'habitation de Dieu en esprit, et Dieu regarde au travers d'eux. Et quand il voit le malheureux, eh bien, c'est l'Éternel qui garde la science des saints. Alors, la manifestation maintenant de la bienveillance, mais de Dieu. Alors pour cela, nous pouvons prendre dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance
et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon la parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Amen. Salomon est roi. C'est un roi qui n'a pas d'expérience. C'est un roi qui ne sait pas tellement bien comment il va pouvoir s'organiser. Mais il sait une chose, c'est que pendant toute la vie de son père, David, Dieu a fait preuve de bienveillance envers lui. Et parce qu'il lui a fait preuve de bienveillance envers lui, il va donc adresser la parole à Dieu. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Si aujourd'hui on demandait aux chrétiens « Que veux-tu que je te donne ?» C'est un acte de bienveillance. Beaucoup diraient « Fais que je sois riche ». D'autres diraient « Fais que je sois beau ». D'autres diraient « Fais que je sois fort ». Et regardez ce qu'il va demander. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. Il y a des conditions. Marcher avec Dieu, c'est comme ça qu'on obtient la bienveillance de Dieu. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, c'est-à-dire avec fidélité, pas de tromperie, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Non seulement Dieu a fait preuve de bienveillance, mais lui a conservé cette bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Dieu avait dit, si tu me sers, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Et aujourd'hui, son fils est là, assis sur le trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Il reconnaît que, mais finalement, c'est comme s'il était catapulté sur ce trône. Il est maintenant le roi d'un peuple très nombreux, mais il est très jeune et il n'a aucune expérience du règne. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur. Qu'est-ce qu'il va demander ? Quelle bienveillance de la part de Dieu il va demander. Un cœur intelligent pour juger ton peuple. Un cœur intelligent pour juger ton peuple.
pour discerner le bien du mal. Aujourd'hui, on dirait, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté et donne-moi la science des saints, donne-moi la crainte de l'Éternel, donne-moi ton bon esprit de discernement pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Amen. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà ce qu'il demande. Et regardez, cette demande de Salomon a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, alors il va énumérer ce que Salomon ne lui a pas demandé. Puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, j'agirai selon ta parole. Autrement dit, ma bienveillance va s'étendre sur toi et ta demande va être exaucée. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y a eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Voilà ce qu'il lui promet. Tout le monde, enfin tous les chrétiens normalement, doivent connaître l'histoire de ces deux femmes qui étaient venues avec des bébés, et l'une disait, elle a pris mon fils et c'est son fils qui est mort, et comment Salomon a démêlé cette histoire puisqu'il n'y avait pas de témoin, et comment sa sagesse fut reconnue. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et on peut dire qu'il va être non seulement d'une très grande sagesse, non seulement il va posséder une telle richesse que même la reine de Séba va se déplacer de son pays pour voir si tout ce que l'on dit de Salomon est vrai ou pas. Et quand elle aura vu tout ce que Salomon va lui montrer, elle va dire « ta réputation était encore inférieure à la vérité ». Et si tu marches dans mes voies, il y a des conditions, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, voilà pourquoi il a fait l'objet de la bienveillance de Dieu. Je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Dieu suscite la bienveillance avec ses serviteurs. Alors, nous pouvons maintenant prendre le livre d'Esdras, chapitre 7, versets 24 à 28. Nous sommes dans le livre d'Esdras, chapitre 7, versets 24 à 28. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Ezra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple et de l'autre côté du fleuve. À tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel,
le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils participent avec moi. Amen. Amen. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être élevé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun sacrificateur, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Première chose, Dieu a mis ses serviteurs autour du roi avec l'esprit et la bienveillance de Dieu sur eux, afin que le roi lui-même prenne conscience de ce qu'ils sont bénis de Dieu. Et voilà maintenant ce que le roi déclare. Il déclare que pour ses serviteurs, les sacrificateurs, les Lévites, les chantres, les portiers, les Néthiniens, les serviteurs de la maison de Dieu, on ne lèvera ni tribut, ni impôt. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, voilà ce que Dieu dit, le roi lui dit. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, posséder la sagesse de Dieu, c'est aussi une bienveillance de la part de Dieu. Établis des juges, des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et il ajoute, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Ainsi donc, quand pendant des siècles, beaucoup de rois se sont opposés à la parole de Dieu, Dieu a mis sa grâce et sa bénédiction sur cet homme, sur Esdras, afin que le roi lui-même l'envoie, sachant que c'est un homme qui a la sagesse de Dieu, pour qu'il rassemble les hommes qui connaissent les commandements de Dieu, mais aussi pour qu'il enseigne à ceux qui ne les connaissent pas. On pourrait le dire autrement, le roi l'envoie non seulement pour une mission de rassemblement, non seulement pour une mission de reconstruire le temple, non seulement pour une mission, de protéger des impôts et des taxes les serviteurs dans le temple, mais aussi pour faire de l'évangélisation, pour faire connaître les lois de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas. Et regardez ce que le roi dit. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu. Ponctuel, ça veut dire à chaque fois qu'il faut la respecter. Ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort ou au bannissement, c'est-à-dire rejeté du pays, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi en leur faveur, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de ses puissants chefs. Ainsi donc, il a rendu son serviteur comme un objet de bienveillance vis-à-vis du roi, vis-à-vis des chefs, vis-à-vis des seigneurs, fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu, qui était sur moi. Dans sa bienveillance, il a fortifié sa main
afin de rassembler les chefs d'Israël, afin qu'ils partent avec lui. Alors, nous passons maintenant dans Esdras, chapitre 9, versets 8 et 9. Esdras, chapitre 9, versets 8 à 9. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Amen. Ainsi donc, ils sont partis. Bien sûr, il faut raconter toute l'histoire, et l'histoire est simple. Israël avait encore désobéi, s'était détourné de Dieu, alors beaucoup ont été déportés. Ceux qui sont restés à Jérusalem sont morts, le temple a été détruit, et tout ce qu'il y avait dans le temple a été emmené. Et voilà que maintenant, Dieu leur a fait trouver grâce, on va dire, aux yeux du roi, aux yeux de ses anciens, et ils sont là maintenant pour reconstruire le temple. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce, en nous laissant quelques réchappés. Autrement dit, Dieu, dans sa colère, aurait pu détruire tout le peuple, mais il a laissé un reste. De même qu'aujourd'hui, Dieu ne s'est pas détourné d'Israël, mais il s'est tourné vers les nations pour susciter sa jalousie. Et bien qu'Israël soit un peuple nombreux, seul un reste sera sauvé. Et il dit, en nous laissant quelques réchappés, et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux, afin que notre vision des choses soit éclairée par Dieu, et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, de nous rendre à la vie, de nous rendre une vie moins amère, de nous rendre une vie plus heureuse. Ce sont tous des bienfaisances de Dieu, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse. Nous avons en quelque sorte été les objets de la bienveillance du roi de Perse, pour nous conserver la vie. Ah oui, sinon je serais mort. Afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu. Ainsi, la bienveillance de Dieu, elle a un but. Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous, il a des projets de paix. Amen. Et le but, c'est de reconstruire sa maison. De même qu'aujourd'hui, je vais dire, beaucoup ne sont plus sous la bienveillance de Dieu, se sont détournés de Dieu. Et ce n'est pas construire qu'ils font, c'est détruire. Mais quand nous revenons à Dieu, c'est pour ça qu'il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner, qui aura pitié de nous. » Ainsi donc, étant restés attachés à Dieu, Dieu les a épargnés, Dieu les a ramenés. Pourquoi ? Pour construire la maison de Dieu. Amen. Ainsi donc, Dieu fait preuve de bienveillance envers les hommes pour pouvoir, je vais dire, reconstruire, non pas un temple, non pas un bâtiment, mais reconstruire la maison de Dieu, constituée de Dieu et de ses enfants. Maintenant, parlons de la bienveillance de Dieu pour son peuple. Psaume 106, versets 1 à 5. Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 106,
versets 1 à 5. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Le psalmiste dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde, c'est-à-dire le pardon qu'il offre aux coupables, dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? On pourrait dire, où sont les témoins de Dieu, les véritables témoins, ceux qui racontent l'œuvre de Dieu? Qui publiera toute sa louange? Quand on loue quelqu'un, c'est quand on raconte toutes les bonnes choses qu'il fait. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Il aurait pu marquer ponctuellement, en tout temps. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Autrement dit, Éternel, fais que je ne sois pas en dehors de ta bienveillance, que je ne sois pas en train de regarder la bienveillance que tu as pour ton peuple et puis que moi, eh bien, je sois à côté et que je n'en bénéficie pas. Parce qu'alors je ne pourrais pas non plus participer à la construction de ta maison, à ton œuvre. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. C'est de la bienveillance de la part de Dieu quand il vient à notre secours. Et il dit, quand tu viens à notre secours, quand tu accordes à ton peuple le secours, souviens-toi de moi, afin que moi aussi je puisse être secouru, afin que je voie le bonheur de tes élus. Oui, parce que si Dieu ne lui accorde pas le secours, il sera mort par ses offenses. Et il ne verra pas le bonheur des élus. Quelqu'un qui, je vais dire, est étranger à Dieu, il ne peut pas participer au bonheur des élus, parce qu'il faudrait pour ça qu'il appartienne à Dieu. Et lui veut voir le bonheur des élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Quand tu accorderas de la bienveillance, quand ton peuple en sera heureux, que je puisse moi aussi avoir de la joie. Et que je me glorifie avec ton héritage, que je me glorifie avec ceux que tu t'es acquis. Alors, dans la bienveillance, il y a quand même une différence entre le pécheur et la droiture. Alors nous sommes ici dans Proverbes chapitre 14 et le verset 9. Proverbes chapitre 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Amen. Les insensés. Qu'est-ce que c'est qu'un insensé? Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Pourtant, il est bien marqué dans la Bible que la sagesse se tient à la croisée des chemins, qu'elle crie aux insensés, quittez le chemin de la stupidité. Entrez ici, même les insensés ne peuvent pas se perdre. Mais voilà, les insensés se font un jeu du péché. Pourquoi? Parce que
Ils aiment le péché, au besoin ils tortent le sens des Écritures pour faire passer ce péché pour une bonne action. Mais il est dit, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Ce qui veut dire que les insensés qui font un jeu du péché entraînent les autres dans le péché. Ce n'est pas de la bienveillance, ça. C'est la malédiction qui est attachée à leurs pas, et cette malédiction, ils la propagent autour d'eux, ils les contaminent. Alors que les hommes droits, les hommes qui marchent avec Dieu, eux se trouvent, c'est là que se trouve la bienveillance. C'est là que ceux qui s'approchent veulent aussi apporter des choses bonnes. Alors, Dieu est bienveillant pour le monde entier dans son œuvre. Nous sommes dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Nous sommes... Luc 2, versets 8 à 14. Oui. Oui, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Voilà, nous sommes. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émaillé, et vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. La naissance de Christ, c'est la preuve de la bienveillance de Dieu. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'ailleurs, dans certaines versions, dans celle-ci, il est marqué « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Dans d'autres versions, c'est traduit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et bienveillance aux hommes de bonne volonté ». Alors, la preuve que Dieu est bienveillant entre nous, c'est que s'il n'avait pas eu de la bienveillance envers nous, il n'aurait pas envoyé Jésus mourir pour nos péchés. Il nous aurait laissés dans nos péchés et après notre mort, eh bien, nous aurions été séparés de Dieu pour les temps et pour l'éternité. La naissance de Jésus elle-même est la preuve de la bienveillance de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a aimés, que Dieu a vu notre souffrance, que Dieu a entendu les cris que lui font pousser, je vais dire, ces esprits méchants, et qu'il est descendu pour les délivrer. Ça, c'est de la bienveillance. Amen. Alors, le plan de Dieu est une preuve de sa bienveillance. Et nous pouvons prendre là, Éphésiens, chapitre 1, versets 9 à 14. Verset 1 à 14. Ah pardon, versets 1 à 14, oui. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'avant le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ainsi donc, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il avait de la bienveillance envers nous, selon sa bienveillance, selon le désir, je vais dire, de nous faire du bien. Et il a fait de nous des héritiers, parce qu'il voulait rassembler ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Ainsi donc, même le plan, je vais dire un jour, de nous prendre et de nous emmener dans le ciel, fait partie de sa bienveillance, parce qu'il veut nous arracher au joug de l'esclavage et du péché. Alors, les épreuves du temps présent manifestent la bienveillance de son pays. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 17. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a pu trop contribuer au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par
des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Amen. Ainsi donc, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul nous en donne un exemple. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Autrement dit, c'est pour Christ qu'il est dans la souffrance, dans la persécution. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, lui dit encouragés par mes liens, mais nous pourrions dire encouragés par sa constance, encouragé par son courage face aux épreuves qui sont devant lui, encouragé lui-même, Paul, par le Seigneur, à donner de la force aux autres. Il a été comme un, comme un exemple, comme un témoignage public devant ceux qui devaient prêcher l'Évangile et qui peut-être avaient un peu de crainte. Ainsi donc, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ça veut dire que même dans les difficultés, dans les persécutions, nous pouvons être une aide. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. À l'époque, je travaillais encore sur les chantiers. Et sur le temps de midi, nous étions dans une roulotte. Et j'avais l'habitude de lire ma Bible. Et puis à un moment donné, un des ouvriers s'est dressé. « T'en as pas marre, toi et ton Dieu et ta Bible. C'est pas ton Dieu qui me donne à manger. C'est mon portefeuille. » Alors, il y avait là, je ne le savais pas, mais il y avait là un chrétien qui avait abandonné son assemblée. Et j'ai regardé cet homme avec un sourire et je lui ai dit, tu sais, ton portefeuille c'est bien, ton argent c'est bien, mais si Dieu ne fait pas pousser le blé, tu auras beau avoir un portefeuille tout plein, quand il n'y a plus de manger nulle part, tu pourras toujours prendre ton argent et t'essuyer le derrière avec, parce qu'il ne te servira plus à rien. Alors je me suis levé, je suis sorti. Et puis il y a un garçon qui est venu en courant derrière moi, et me dit, ça va, ça va? J'ai dit, oui, ça va, pourquoi ça n'irait pas? Il me dit, t'es pas fâché à cause de ce qu'il a dit? J'ai dit, pourquoi je serais fâché? Il a le droit de dire ce qu'il pense, et j'ai le droit de lui répondre. J'ai dit, de toute façon, si je suis fou, il pourra en rire quand il sera mort. Si j'ai raison, ben, il s'en apercevra trop tard. Et puis quelques années plus tard, j'étais avec mon épouse, nous étions dans une convention à Charleroi, et il y avait là une réunion, et après la réunion, ce garçon m'avait reconnu, il est descendu quelques rangs, et il me dit, oh, je suis content de te voir. Je dis, ah ben moi aussi, c'est bien ça. Oui, qui dit, parce que j'avais abandonné mon église, je n'allais plus nulle part, qui dit. Et après, quand j'ai vu ça, qui dit, ça m'a redonné des forces, et je suis retourné à l'évangile. Et j'ai amené une vingtaine d'âmes à l'église. J'ai dit, eh ben, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour Dieu. Ça veut dire que les persécutions concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'elle a permis à ce garçon de revenir. Comme elle avait permis à ces hommes d'être encouragés par ces liens, afin qu'ils aient plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Et je pourrais ajouter qu'il y en a même qui prêchent que pour de l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais d'autres le prêchent
avec des dispositions, avec l'envie de bienveillance, c'est-à-dire pour apporter la liberté en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui agissent par amour, ce sont ceux qui agissent par bienveillance, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, les moqueurs, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Par des motifs qui ne sont pas purs. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Eh oui, il y en a qui prêchent l'évangile à contradictorial, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à tout ce qui est de Dieu. Ils, affirment avec force des choses qui ne sont pas de Dieu. Et puis, ils détruisent plus qu'ils ne construisent et créent, des tribulations à ceux qui sont dans les liens de la souffrance, dans le travail de Dieu. Alors, la prière pour l'accomplissement de la bienveillance. Et là, nous sommes dans Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 11. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens un des commandements de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, afin que Dieu vous trouve, satisfaisant pour l'appel au service, pour l'appel au salut, et qu'il accomplisse par sa puissance, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, tous les desseins, tous les plans qu'il a réalisés, bienveillants, tous les plans qui sont la manifestation de sa bienveillance envers nous, de sa bonté et l'œuvre de votre foi, afin que votre foi ne soit pas morte, mais qu'elle soit agissante. À croire qu'en étant un bon arbre, au fruit qu'il porte. Un arbre qui ne porte pas de fruits n'est pas un bon arbre. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui. En quelque sorte, qu'un autre te glorifie, et pas toi. Toi, reste toujours modeste, car Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Amen. Et glorifie-toi en Jésus. Autrement dit, chaque fois qu'on dira, frère, tout ce que tu as fait, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Glorifie en lui, selon la grâce de notre Dieu. On pourrait dire, selon aussi le désir de Dieu, selon la bonté de Dieu, selon la bienveillance de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, à long et à large, la bienveillance de l'Éternel. Je vous laisse, nous vous laissons le temps
lire aussi les Écritures et commenter pour que nous puissions avancer. Dans vos commentaires nous donnera la force. Car la parole de Dieu dit, c'est la joie de l'éternel qui nous fera la force. Donc en commentant, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de trouver encore des titres parmi les commentaires que vous allez commenter. Donc voilà, c'est presque tout dit, c'est la bienveillance et nous vous laissons le temps de regarder en famille, avec les amis, là où vous pouvez être. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour contribuer à l'avancement des l'œuvre de l'Éternel. Et nous avons commencé par une prière, ainsi que nous allons clôturer aussi par une prière. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bienveillance, Père Saint. Nous voulons nous réjouir, Père Saint, de ta bienveillance, Père Saint, que tu nous accordes encore, Père Seigneur. Bénis, Père Saint, aussi nos familles, de près ou de loin. Seigneur, c'est toi qui gardes. Ta parole dit, si toi tu ne gardes pas, tu lui garde enfin. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Père Saint, le message que tu nous as donné aujourd'hui. Merci, Éternel Dieu, parce que la joie de l'Éternel sera notre force et les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Nous voulons avoir la crainte de l'Éternel, Père Saint. Et nous sommes ravis, Père Seigneur, que tu es là, Père Seigneur, au milieu des destins. Tu es là, Père Seigneur. Jusqu'à présent, tu ne nous abandonnes pas, Éternel Dieu, parce que tu as dit, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela, Père Saint. Ce soir encore, Père Saint, nous avons vu ta main. Nous avons vu ta présence, nous avons senti, Père Saint, que tu étais avec nous. Sois glorifié, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Protège-nous comme une poule protège ses poussins. C'est pour cela, Père, nous ne manquerons pas à témoigner, Père Seigneur, de ta bienveillance. Nous ne manquerons pas à témoigner, Père Seigneur, de ce que tu nous fais toujours du bien, Éternel Dieu. Ta bienveillance, Père Seigneur, nous fait du bien, Père Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te glorifier encore, pour que, Père, ta gloire se manifeste en nous, Éternel Dieu. Sois glorifié. Gloire au Fils, gloire au Père et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Ce soir, Seigneur, je veux te prier, afin que ta bienveillance s'étende, Seigneur, à tous ceux qui écouteront cette vidéo, qu'ils prennent à cœur, Seigneur, de te servir, qu'ils prennent à cœur, Seigneur, d'obéir à tes commandements, à tes lois, à tes préceptes, à entrer dans la justice, à partager le pain avec ceux qui n'en ont pas, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni, ô Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour immense, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et aujourd'hui, tu nous as donné le sujet, la bienveillance de l'Éternel. Et tu nous as donné tout ce que nous devions savoir à travers ta parole qui est vraie. C'est vrai, Seigneur, que ta bienveillance envers nous est grande. Et elle est là chaque jour sur nous. Nous devons, Seigneur, être reconnaissants envers toi, te remercier de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, chaque jour, pour ta bonté, pour tes bénédictions, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, les choses visibles et invisibles. Donne-nous de ne pas être ingrats, mais au contraire, de te dire merci, ô Père, pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Interviens aussi, Seigneur, pour tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo biblique. Travaille leur cœur à salut, afin que eux aussi puissent recevoir ta bienveillance sur eux, afin qu'eux aussi puissent grandir en toi, pour toi et par toi. Amen. Conduis-les, Seigneur, sur le chemin de la vérité par ton Saint-Esprit. Brûle
en nous tout ce qui n'est pas ta gloire et remplis-les, Seigneur, de ta bienveillance aussi, Seigneur. Car tu rabaisses les orgueilleux et tu élèves les humbles. Donne-nous, Seigneur, de te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Et apprends-nous à nous humilier, oh mon Dieu. Apprends-nous à nous sanctifier davantage, afin, Seigneur, d'être vrais devant toi. Vous qui êtes fidèles à chaque réunion biblique, n'oubliez pas de liker. Et si cette parole a touché votre cœur, n'hésitez pas à la propager autour de vous, dans votre milieu familial, dans vos amis, et likez aussi, afin que cette parole puisse être propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais la fin, je vous annonce encore une seule adresse que vous pouvez trouver toutes les vidéos qui ont été déjà diffusées sur YouTube. Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel, à Charleroi, Montigny-600, la rue Paul Janson, numéro 55. Le code postal, c'est 6061. Donc voilà, on vous laisse le temps de visualiser la bienveillance de l'Éternel. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.